je pense qu'on est pas mal. On va démarrer et puis on laissera possibilité aux autres de nous rejoindre s'ils le souhaitent par la suite. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents de nouveau. Pour ce webinaire sur les coulisses de la supervision PRTG au sein des supermarchés Match. Donc, aujourd'hui, ce webinaire va être co-animé par moi-même, Soka, qui est notre consultant et ingénieur technique by Zoé, Claire Cagot, bonjour Soka. Claire Cagot, qui fait également l'honneur d'être présente, qui représente Pessler, l'éditeur de la solution PRTG, et puis Arnaud Delalande, donc administrateur système chez Supermarché Match, qui va nous parler de son expérience avec by Zoé, PRTG, au sein des supermarchés Match. Bonjour. Bonjour Arnaud. Donc rapidement, je vais vous représenter by Zoé, que je laisserai la main après à Claire qui vous parlera donc, de Pessler. Puis j'interviewerai Arnaud sur en effet son expérience, et puis après nous passerons la main à Soka pour qu'il puisse vous présenter la solution et on fera une conclusion. Ce qui est important aussi de noter, c'est que l'ensemble de ce webinaire est enregistré. Il vous sera du coup recommuniqué d'ici 1 ou 2 jours par mail. Et également, vous pouvez poser des questions auxquelles on répondra en toute fin de webinaire, donc dans l'onglet Q&R qui doit se trouver en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions tout au long de ce webinaire. Donc, by Zoé, en quelques mots. Donc déjà, by Zoé, on existe depuis 19 ans. J'ai un petit peu vite, excusez-moi. On existe depuis 19 ans aujourd'hui. On a près de 30 collaborateurs, chez nous. On cherche encore à s'étendre là-dessus. Plus de 50 solutions qui ont été validées, certifiées par nos ingénieurs. On est avant tout une société technophile. Et notre domaine d'intervention, ça va être toute la partie infrastructure, système, réseau, les outils de gestion du SI, le maintien en conditions opérationnelles, la partie formation et point très important chez nous, depuis plus de 10 ans, la partie supervision à travers les outils PRTG. Alors, c'est un petit temps de latence entre le moment où je clique, excusez-moi. Donc, nos domaines de compétences, toute la partie LAN. Donc, on intervient chez nos clients, en effet, sur la partie socle technique et le réseau, avant tout, est indispensable pour pouvoir monter les autres éléments de vos infrastructures, tout ce qui va être lié à la partie virtualisation, l'accompagnement des clients vers le cloud, privé, hybride, public, la mise en place de résilience à travers des PRA, des PCA, tout ce qui va être lié à l'environnement Microsoft, les outils de gestion. Et autour de ça, on va retrouver toutes les briques liées à la partie sécurité, le maintien en conditions opérationnelles. On est agréé centre de formation, donc on fait des formations et d'ailleurs des formations certifiantes sur les outils PRTG. Et le monitoring que l'on fait à travers cet outil-là, et on vient monitorer également les infrastructures de nos clients que l'on gère chez nous en infogérance. La méthodologie, c'est simple. En fait, on va savoir vous accompagner bien en amont d'un projet pour pouvoir vous aider dans le cadre du rédactionnel d'un appel d'offres, de définir avec vous les contours, le schéma directeur de votre projet, et également pouvoir vous accompagner dans la réalisation de ce projet-là, en vous donnant du conseil, en venant auditer ce qui est en place. Bien entendu, ces projets vont être gérés à travers des chefs de projet dans une logique de gestion de projet. Donc, on a des clients, par exemple, on a fait des déploiements à l'échelle nationale, on a des clients qu'on a aidé à déménager. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner de bout en bout dans le cadre de votre projet et toute la partie, également toute la partie opérationnelle avec une équipe et plusieurs collaborateurs qui vont pouvoir visualiser ce qui se passe sur votre infrastructure et l'infogérer. Donc là, je vais passer la main à Claire qui va vous parler de Pessler. Bonjour, merci Claire pour l'intro. Donc effectivement, moi je vais vous présenter l'entreprise Pessler qui est l'éditeur du logiciel de supervision PRTG. Alors on va commencer par une petite histoire de PRTG qui a été créée il y a plus de 22 ans par un administrateur réseau qui voulait lui en fait un logiciel puissant pour maîtriser son réseau, mais aussi quelque chose de simple, de convivial, agréable en fait, pour s'enlever de la charge de travail et pas s'en rajouter et gérer quelque chose de plus. Donc c'est la naissance de Pessler. Aujourd'hui, 22 ans plus tard, Pessler reste un spécialiste de la supervision. Donc la société a été créée en Allemagne, d'où la centralisation des opérations qui reste aussi en Allemagne. Et c'est cette centralisation qui fait la force aussi de PRTG, car permet une plus grande agilité et rapidité d'action.
Voilà. Donc aujourd'hui, avec Pessler, on a plus de 300 employés. On se pose comme un des leaders du marché de la supervision. La croissance reste forte, constante. Et enfin, voilà, vous voyez ce chiffre à droite, 300 000 clients. Donc, c'est ces 300 000 clients qui font confiance à PRTG. C'est un chiffre que nous sommes, qui a évolué cette année. Donc, on est vraiment très fiers. Ces clients viennent de secteurs très différents, que ce soit public, privé, etc. Et ont des infrastructures aussi de toute taille, des plus petites ou plus grandes. Et d'ailleurs, la seule chose qui n'a pas évolué, c'est la croissance constante qui est toujours aussi là en France. Et j'ai oublié le réseau de revendeurs. Vous avez aujourd'hui sur ce webinaire le partenaire le plus grand, by the way, Platinum, qui est excellent pour toutes vos demandes de support ou de formation. Je te laisse passer, Claire. Voilà. Alors pour le rappel, voilà, de la supervision, le pilier de la supervision, ce sera la collecte d'informations. Ensuite, l'alerte pour la proactivité, l'analyse et l'optimisation des ressources de la sécurité vont suivre. PRTG vous remonte simplement de l'information sur tout ce qui est connecté, sur tout ce qui est une adresse IP. Et grâce à ça, elle va pouvoir offrir cette vue unifiée. L'objectif, c'est vraiment de tout intégrer dans la surveillance avec une seule application. Donc, du coup, la stratégie est assez claire. On offre un logiciel qui vous offre une vue unifiée de l'infrastructure et les logiciels peuvent déjà aller au-delà de l'application de surveillance typique de l'infrastructure informatique classique et on peut tout peut être appliqué dans des secteurs différents, intégrer une partie IoT, OT à l'infrastructure IT que vous supervisez aujourd'hui. Donc, vous voyez justement dans ce slide différentes thématique est partie dans votre infrastructure que vous pouvez superviser avec PRTG. Il y a encore IoT. Donc bien sûr, voilà, cette supervision peut s'étendre à l'ensemble de l'organisation en déployant des sondes distantes, d'où ce schéma que vous voyez devant vous. Parfait, Claire, pour la souris. À gauche, vous avez vraiment l'élément cœur, c'est vrai que le serveur, sur du Windows, bien sûr, et la sonde locale. Cette sonde locale, on peut la multiplier, donc vous avez du coup ces sondes distantes qui agissent de manière autonome aussi. Ces sondes récupèrent des métriques et les renvoient simplement dans le serveur principal. Ce qui est bien dans cette architecture, c'est que la sonde étant autonome, elle récupère de l'information même s'il n'y a pas de connexion ou il y a un problème de connexion entre la sonde et le serveur en soi. Second point, c'est le lien TLS donc, qui est aussi crypté pour le clin d'œil sécurité. Voilà, c'est bon, Claire. Donc cette dernière slide, c'est pour mettre un accent et vous dire que le gros du travail en fait dans PRTG se fait sur la mise en place des paramètres de la solution dans l'arborescence principale. Donc du coup sur toute la structure hiérarchique de PRTG. Pourquoi? Simplement pour mieux gérer par la suite la partie notification et travailler de manière proactive. Donc ne pas être au courant d'un problème avant le team ou le client en soi, c'est une grande crainte de l'admin et c'est ce que l'on veut atteindre avec cette hiérarchie dans PRTG, ce travail sur la hiérarchie pour mieux gérer ces warnings, ces notifications. Et avant de terminer, je veux juste préciser que la solution arrive quand vous achetez PRTG sans add-on et toutes les fonctionnalités incluses dans chaque licence peuvent être utilisées. Les licences sont seulement divisées en fonction du nombre de capteurs utilisés seulement, donc je pense que Soka en parlera dans partie 2 en démo. Et donc, quelle que soit l'infrastructure, le détail des remontées de métriques souhaitées, ou bien sûr l'option de supervision distante, par exemple, tout est inclus dans une licence PRTG. Voilà, merci. Merci à toi, Claire. Donc, en effet, quand vous achetez votre licence, il n'y a pas cette notion du est-ce que j'ai acheté des bons capteurs pour superviser mon infra, mon application, ce genre de choses. Tout est géré dans la même licence, c'est important. Merci beaucoup, Claire. Donc, on va passer à l'étude de cas.
Donc aujourd'hui, on va parler des supermarchés Match que vous devez, je pense, connaître. Un gros acteur aujourd'hui dans le métier de la grande distribution, dont le siège social est basé dans les Hauts-de-France. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir Arnaud Delalande, qui est administrateur système chez eux, pour pouvoir participer à ce webinaire. Bonjour à toi, Arnaud. Bonjour à tous. Donc déjà, Arnaud, avant de démarrer un petit peu plus loin, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les supermarchés Match et quels étaient les objectifs à atteindre dans le cadre de la mise en place de cette solution de supervision? Oui, alors je vais présenter rapidement effectivement la société Supermarché Match. Alors Supermarché Match, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une enseigne de grande distribution du groupe belge Louis Delhaize. Alors on n'est pas national, hein, on est situé essentiellement sur le nord et l'est de la France. On a des magasins aussi en Belgique et au Luxembourg. Donc en France, ça représente à peu près 114 magasins, 5200 collaborateurs et 5 millions de clients. Voilà. Alors au niveau de l'environnement informatique, je dirais que l'environnement informatique se compose d'une infrastructure essentiellement en on-premise, hébergée dans nos data centers sur les 3 pays. Voilà. Donc l'objectif, effectivement, c'était de pouvoir mettre en place un outil de monitoring qui soit assez intuitif, sur lequel on n'a pas besoin d'installer différents plugins, et qui dispose je dirais, de connecteurs multiplateformes. Parce qu'on on a beaucoup de plateformes différentes. Donc, on voulait un produit qui réponde à l'essentiel de nos outils. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, avant l'installation de PRTG, quelles étaient les différentes problématiques que vous rencontriez justement pour la gestion de vos infrastructures? Alors, on avait déjà des outils de supervision, mais ces outils-là ne permettaient pas d'historiser en fait, les événements à moyen long terme. Comme on a des sites distants, la problématique qui pouvait se poser, c'est quand on avait une coupure en fait, sur un site distant, du coup, on perdait effectivement le monitoring et l'historisation des événements qui étaient sur le site distant. Donc, c'était un premier point au niveau de la problématique. Et la deuxième problématique aussi, c'était qu'on cherchait aussi un outil qui permettait de grapher les constantes des serveurs en termes de charge, CPU, mémoire, etc. Et qu'on puisse effectivement revenir dans le temps sur qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines sur tel environnement ou tel environnement, quoi. D'accord, donc j'en déduis que vous avez dû donc déployer plusieurs probes sur vos différents sites distants pour pouvoir répondre à ce besoin. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, pourquoi avoir choisi d'installer la solution avec ByTheWay plutôt qu'un autre partenaire? On était en veille techno sur cette partie-là. On cherchait un produit effectivement qui réponde à ces besoins que j'ai exprimés plus tôt. By the way, effectivement, on les connaît parce que c'est un partenaire de proximité, c'est une entreprise à taille humaine. Et de plus, par rapport à l'outil PRTG, ils sont partenaires Platinum de la solution et ils ont quand même une bonne expertise sur l'outil. Donc voilà pourquoi on a choisi tout simplement By the way. Encore merci de nous avoir fait confiance là-dessus. Et du coup, comment s'est passée la mise en œuvre de la solution avec nos équipes? Alors, je dirais assez simplement, en fait, comme aujourd'hui, j'ai participé à des webinaires, notamment un webinaire sur PRTG, fait par effectivement By the Way avec Soka. Et ensuite, en fait, je me suis intéressé au produit. Donc, j'ai tout simplement installé, en fait, PRTG est disponible en version trial. Donc ça, c'était une bonne chose. On a pu l'installer en fait sur nos plateformes de maquettes et j'ai testé tout simplement le produit. Voilà. Merci Et donc, beaucoup. comme le produit nous satisfaisait, on est parti là-dessus, quoi. Et il me semble aussi que du coup, Soka, vous avez accompagné après pour approfondir du coup, une fois l'acquisition de l'outil fait, vous accompagner dans les Oui, bonnes pratiques avec justement cette notion de capteur, de template et mise en place de hiérarchisation de vos alertes. c'est ça, ouais, tout à fait. En fait, je dirais que c'est une manière assez classique, hein. On est parti de la base des prérequis du produit PRTG. Et après, avec Soka, on a déterminé les probes à mettre en place. Je vais présenter l'architecture, l'infrastructure chez Match, comment elle se composait. Donc, on a installé le produit effectivement sur les serveurs.
on a déterminé les probes qu'on avait besoin de mettre en place, voilà, la stratégie des probes sur les différents sites distants pour pouvoir pas trop charger effectivement le serveur centralisé. Et après, effectivement, on a créé des templates en fonction des différents plateformes qu'on devait surveiller. Et aujourd'hui, quels sont les bénéfices que vous en retirez au niveau de l'utilisation au quotidien? Alors, je dirais que les bénéfices du produit, c'est sa simplicité de mise en œuvre. Comme je le disais, effectivement, il n'y a pas de 36 plugins à installer sur les différentes plateformes. La possibilité d'utiliser des sondes proposées par Pessler, effectivement, par PRTG, qui sont, je dirais, mis à jour régulièrement et qui couvrent je dirais un large domaine d'infrastructure hein, en termes d'utilisation, que ce soit sur du Windows, du Linux ou d'autres plateformes ou d'applications diverses et variées. C'est quand même assez fourni comme type de plugin. Si on ne trouve pas le plugin qui nous intéresse, en fait, on a toujours la possibilité de pouvoir créer ses propres sondes. Donc là, en fait, on se rapproche aussi sur la partie constructeur avec des MIBS. Donc, si on a la possibilité effectivement d'avoir les MIBS constructeurs, on peut, à partir de ce moment-là, interroger le matériel en question et pouvoir créer sa propre sonde. Voilà. Et je dirais ensuite, par rapport au produit PRTG, il y a des mises à jour en fait, du produit qui sont faites assez régulièrement. Il y en a une là, il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est un produit qui évolue, qui vit, qui est mis à jour régulièrement. Voilà. Après, dans un deuxième temps, il y a la possibilité de créer des cartographies aussi. Donc ça, c'est une partie qu'on n'a pas encore faite, mais qui est dans notre to-do list, on va dire. C'est pouvoir créer effectivement des cartographies par rapport aux sondes qu'on a mis en place. Donc voilà, l'interrogation, comme je disais, avec des MIBS. On peut aussi interroger en WMI. Bon, c'est un peu plus consommateur, mais c'est faisable. Sinon, je dirais les principales sondes qu'on utilise, nous, c'est à base de SNMP. Donc c'est assez léger en termes de charge. On a aussi la possibilité d'utiliser des API qui sont fournis ou d'utiliser des scripts hein, pour interroger les différentes sondes. Voilà. Sinon, la possibilité aussi, par rapport au parc, de faire une découverte par ping du parc, en fait. Donc, ça, c'est assez bien fait. C'est-à-dire qu'au départ, pour pas voilà, charger trop l'infrastructure, on n'est pas obligé tout de suite de mettre 5 ou 6 000 sondes. On peut déjà faire une découverte du parc sur un simple ping. Donc, ça permet de checker toute la liste du matériel qu'on a à disposition et après de choisir effectivement sur quel ou quel type de sonde on peut aller. Voilà, tout simplement. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre retour d'expérience. J'ai le sentiment, et je ne pense pas me tromper, que vous êtes plutôt très satisfait de la solution. Et, Oui. maintenant, je vais passer la main à Soka pour qu'il vous puisse présenter directement cette solution. J'arrête donc mon partage d'écran. Ok. Je vais partager le mien alors du coup. Hop. C'est parti. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran là? Oui. Ok, super. Donc là, moi, je vais repartir du slide qu'avait présenté Claire sur la partie architecture de PRTG. Donc, on a notre serveur core, notre probe locale. Donc, ce qui est intéressant avec PRTG, c'est qu'on va pouvoir créer donc, comme disait Claire, des sondes distantes qui vont nous permettre de superviser des sites distants. Donc, la sonde distante va être installée sur le site distant et va permettre donc de superviser localement les équipements du site distant et permettre aussi d'avoir des temps de réponse depuis le site distant vers le data center. Donc, typiquement, quand on supervise une application, avoir le temps de réponse depuis le serveur PRTG qui est dans le data center vers l'application qui est hébergée sur un serveur dans le data center, c'est pas la même chose que d'avoir le temps de réponse de l'application depuis directement le site distant duquel sont connectés les utilisateurs. Donc ça c'est vraiment un des avantages des sondes distantes, c'est de pouvoir avoir vraiment le ressenti utilisateur.
Le deuxième avantage, ça va être de pouvoir aussi distribuer la charge, que ce soit pas le serveur core qui fasse toutes les requêtes. Et après, on a des avantages aussi. Actuellement, on a beaucoup de personnes qui travaillent de chez on conseille du coup à nos clients de mettre aussi des sondes dans le cloud chez un hébergeur pour pouvoir tester tous les accès extérieurs, donc pour pouvoir voir si on a bien accès au webmail, si on a bien accès au serveur web donc depuis l'extérieur. C'est sûr que quand on a des utilisateurs qui sont en télétravail, c'est bien d'avoir aussi les temps de réponse depuis les webmails, depuis les différentes applications pour pouvoir voir aussi si le VPN est toujours bien accessible, etc. Donc ça, comment ça se matérialise en fait sur l'interface PRTG? Ça va se matérialiser comme ça. Donc là ici en fait on est sur l'interface web de PRTG et du coup en fait directement dans notre arborescence, on va avoir nos sondes qui vont être affichées directement. Donc là on a notre sonde by the way qui est installée sur un serveur qui est dans nos bureaux à Vandeville et on a une sonde qui est dans le cloud. Ok, donc juste avant ça, là c'est l'interface web de PRTG. On a deux autres interfaces qui sont disponibles. On a un client lourd à installer, donc qui va reprendre à peu près ce qu'on a aussi sur l'interface web. Et on a aussi une application Android ou iPhone pour accéder en fait, à l'interface depuis les smartphones. Donc nos sondes ici vont nous permettre, par exemple, sur la partie cloud, typiquement, on va pouvoir voir quels sont les temps de réponse de nos sites web. Vérifier, par exemple, ici les résolutions DNS, donc depuis Internet, est-ce que ça pointe toujours bien vers notre adresse IP. On va pouvoir superviser après tout ce qu'on a besoin de superviser depuis l'extérieur, donc voir les accès au webmail, pinguer notre VPN, etc. Donc ça, c'est pour la partie sonde. Donc une fois en fait qu'on a créé les sondes dans PRTG, on va aussi créer des groupes. Donc les groupes vont permettre d'organiser la supervision. Donc ça va permettre d'organiser la supervision, ça va permettre de définir en fait les différents droits d'accès. On va pouvoir définir des droits d'accès par groupe, définir aussi des notifications, etc., en fonction des différents groupes. Donc cette hiérarchie va nous permettre non seulement d'organiser la supervision, mais aussi derrière de pouvoir dire telle équipe ou telle équipe ou telle équipe, ils ont accès qu'à tel ou tel groupe. Et donc ça va nous permettre aussi de pouvoir en fait donner des accès uniquement aux personnes qui sont intéressées par ces équipements. Donc là, je vais vous montrer, on va partir sur la partie serveur. Hop, donc là, la partie serveur. Donc là, on a nos ESX, on a nos serveurs Windows. On va prendre un serveur. Et donc là, ici, hop, donc là, en fait, on a créé des sous-groupes. Donc, on était à la partie serveur. Là, je suis parti à un autre groupe. Donc, on peut créer autant de sous-groupes qu'on veut, de groupes qu'on veut. C'est toujours pas soumis à licence. La licence, c'est vraiment comme l'expliquait Claire tout à l'heure, sur les capteurs. Donc, une fois qu'on a créé les groupes, on va créer les équipements. Donc là, ici, je vais prendre un équipement. Donc, je suis sur un serveur, donc un serveur SQL. Et donc, le serveur SQL, l'équipement, en fait, lui, il sera caractérisé vraiment par son adresse IP, son nom DNS. Et du coup, une fois qu'on a créé l'équipement,
c'est là qu'on va commencer à créer des capteurs. Donc là, j'ai le premier capteur, donc le capteur ping. À partir du moment où on le crée dans l'équipement PRTG, la sonde dans laquelle se trouve l'équipement va commencer à faire des requêtes vers l'équipement. Donc, en fonction du type de capteur, PRTG va faire des requêtes. Donc, si c'est un capteur ping, il va faire des requêtes ping. Après, on peut avoir des capteurs SNMP qui vont faire des requêtes SNMP, des capteurs HTTP, etc. Et donc ça, c'est important de noter que PRTG fonctionne sans agent. C'est-à-dire qu'on ne va pas installer d'agents sur les équipements cibles, on va juste utiliser les protocoles standards. Donc, en général, forcément, on utilisera l'ICMP pour pouvoir voir la disponibilité de l'équipement. Après, on utilisera surtout toute la partie SNMP. C'est vrai qu'on préfère, nous, on conseille en tant qu'intégrateur de privilégier le SNMP comme l'expliquait Arnaud, parce que c'est vraiment un protocole qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus léger en termes de consommation de ressources, aussi bien côté serveur PRTG que côté équipement. Et la partie SNMP permet déjà de récupérer beaucoup d'informations. À côté de ça, sur des informations un peu plus spécifiques, on va pouvoir créer des capteurs en WMI, créer des capteurs, donc, comme je disais, HTTP. HTTP, il y a pas mal de différents capteurs qui permettent d'aller chercher des informations sur une page web, de récupérer par exemple des fichiers XML, de les interpréter, etc. On va pouvoir créer des capteurs qui vont faire des requêtes dans les bases de données. Et tout ça, en fait, ça va nous permettre de superviser aussi bien la partie système que la partie réseau, et on va même pouvoir après toute la partie stockage, etc., virtualisation. Sur la partie virtualisation, il y a même des capteurs déjà prédéfinis qui tapent dans les API Hyper-V ou VMware. Et on va pouvoir même après superviser aussi la partie applicative sur des applications critiques. Et du coup, pouvoir avoir les informations vraiment importantes sur cette partie-là. Donc, hop, ici, je suis sur mon équipement. Donc là, je suis sur mon serveur. Et comme je disais, on a un capteur. Donc là, je vais sur le capteur. Et donc, mon capteur, en fait, il va me donner des informations sur le temps de réponse. Et en fait, ce capteur-là, en fait, hop, quand je vais dans les paramètres, je vois ici qu'il envoie 5 pings toutes les 5 minutes. Donc du coup, en fait, ce capteur-là, il va pas me donner que le temps de réponse. Il va me donner aussi des informations sur les 5 pings qu'on a envoyés. Il va me donner le temps maximum, le temps minimum et le taux de perte de paquets. Donc, ce qu'il faut savoir aussi sur le dans PRTG, c'est qu'il ne va pas donner qu'une seule valeur. Il va pouvoir en donner plusieurs. Donc là, ici, sur un capteur ping, on a donc ces valeurs-là. Et c'est sur ces valeurs-là, ici, qu'on va pouvoir aussi définir des seuils. Donc là, ici, je peux mettre une limite. Si, par exemple, je veux que mon capteur change de couleur, donc passe en rouge, donc en erreur, ou en jaune, en avertissement, en fonction de différents seuils, je vais pouvoir ici les définir. Donc là, hop, je vais mettre une limite supérieure, c'est-à-dire que dès que le ping dépasse 50 millisecondes, et 30 millisecondes en avertissement. Donc là, hop, j'applique. Et du coup, ici, je vois que ma jauge, elle a pris les couleurs. Et donc là, ici, en fait, mon ping, quand il va dépasser 30 millisecondes, le capteur va passer en jaune. Quand il va dépasser les 50 millisecondes, il va passer en rouge. Les capteurs peuvent prendre donc
la couleur rouge, la couleur jaune. Ils peuvent prendre aussi la couleur rose. La couleur rose, c'est des capteurs en fait qui sont en erreur, mais qui ont été acquittés. C'est des alarmes qui ont été validées donc par un opérateur, par un technicien, pour dire cette alarme, je l'ai pris en compte. Je suis en train de m'en occuper. Les capteurs peuvent être mis en pause aussi. Donc, les capteurs peuvent être mis en pause, donc soit pour donc de plusieurs manières. Donc là, ici, je pourrais très bien mettre en pause mon capteur en me disant ce serveur-là, par exemple, je vais faire une maintenance, je vais le redémarrer. Je ne veux pas qu'il y ait d'alerte, je veux pas qu'il y ait de notification sur cet équipement-là. Je veux donc du coup, je vais le mettre en pause. Et pendant la pause, il n'y a plus de requêtes qui vont être faites sur cet équipement-là. Et du coup, il va passer en bleu. Après, les capteurs peuvent être mis en pause aussi en fonction des horaires. On peut dire, par exemple, mon serveur, je veux qu'il soit en pause tous les jours de 3h à 4h du matin. On peut aussi créer des horaires, des plages uniques. Donc, je sais que je vais faire une maintenance ce week-end. Je mets tous mes serveurs en pause. Donc ça, c'est possible aussi. OK. Donc là, hop, je vous ai montré un capteur. Alors, je peux vous en montrer un autre. Donc ça, c'est un capteur SNMP. Donc c'est un des types de capteurs qu'on utilise le plus parce que c'est un capteur qui va montrer la charge de trafic. Donc ça, ce capteur-là, on le retrouve sur les serveurs, on le retrouve sur les équipements réseau. Il va nous permettre de pouvoir suivre la charge du trafic. Donc là, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est toute la partie historique sur ce capteur-là. Donc là, en fait, on va pouvoir voir les graphes en temps réel. Donc ici, c'est sur les 2 dernières heures, donc de 9h35 à 11h35. Je vais pouvoir voir la charge de mon lien. Donc ça, je l'ai en graphe et je l'ai aussi ici en données brutes. Donc, comme vous disiez Claire tout à l'heure, toutes les données brutes sont enregistrées sur le serveur et on a possibilité de récupérer l'historique comme on veut. Donc, hop, là c'était la partie données temps réel. Donc ensuite on a des graphes. On va pouvoir avoir des graphes sur 2 jours, sur 30 jours, et puis sur 1 an. Ça, c'est des choses qui sont modifiables. Ensuite, là ici, vous avez une partie données historiques qui va vous permettre de récupérer les informations sur une semaine, par exemple. Donc, je vais prendre sur la semaine dernière. Hop, et ça va nous permettre en fait de créer des rapports à la demande, de générer des rapports à la demande. Et donc là, hop, je vais pouvoir en fait avoir le rapport. Donc là, j'avais dit sur la semaine dernière. Hop, j'ai toutes les données sur la semaine dernière. Je vais avoir donc le graphe et les données brutes. Donc là, c'est moi qui les généré sur la période que je veux. OK. Hop. Sur mon équipement, donc j'ai vu là ici qu'on avait des capteurs ping, des capteurs NMP. Là ici j'ai des capteurs qui permettent de surveiller tous les. Donc ça c'est des capteurs standards en fait, quand on va pouvoir en fait créer assez facilement. Donc pour pouvoir créer un capteur, je vais aller ici sur ajouter un capteur. Donc quand on ajoute un capteur, on arrive ici sur une liste de capteurs prédéfinis qui ont été spécifiquement développés par les équipes de Pessler pour superviser les différents éléments qu'on a besoin de superviser sur une infrastructure système, réseau, enfin sur. Donc là, il y a 276 types de capteurs disponibles. Donc ces 276 types de capteurs vous permettent, par exemple, de superviser
typiquement ici sur un matériel Cisco ADSL en SNMP, donc sur un routeur Cisco ADSL. Les équipes de Pessler ont déjà fait tout le travail en amont sur l'analyse des MIB, la mise en place la définition des OID, etc., la mise en place des seuils et tout ça. Et du coup, là, en fait, vous avez plus qu'à cliquer là, ajouter le capteur, juste mettre en place la communauté SNMP éventuellement, et ça va en fait créer automatiquement le capteur qui va superviser notre routeur Cisco avec toutes les données standards sur cet élément-là. Donc là, on peut balayer un petit peu, il y a pas mal de capteurs nouveaux d'ailleurs sur toute la partie Amazon. On a des capteurs après plus WMI, donc là sur la partie Windows, donc typiquement sur les PC portables, vous voulez voir l'état des batteries, etc. On a des capteurs plus après PowerShell sur les boîtes aux lettres Exchange. Donc l'outil est capable de faire du PowerShell, on voit ici, il est capable de faire du SSH. Et là, l'avantage vraiment des capteurs standards, c'est que le script SSH a déjà été créé. En fait, on a juste à dire là ici, par exemple, sur un boîtier SAN, mettre l'IP de la baie de stockage, mettre le compte SSH qui permet d'aller récupérer les infos, et puis là on va pouvoir créer le capteur très facilement. Donc là il y a toute une série de capteurs sur la partie Dell par exemple, sur du Synology, sur du NetApp, sur du QNAP, sur du Lenovo EMC, sur du System X, etc. Donc ça, c'est des technos sur lesquels les équipes de Pessler ont déjà travaillé et ont permis en fait de prédéfinir et ça va vraiment faciliter la supervision, parce qu'on a juste à ajouter ça et puis mettre les informations, et c'est ce qui rend en fait l'outil vraiment pas facile à utiliser et très complet, parce que du coup on va pouvoir superviser énormément de types de matériel différents. Ok, donc ça c'est les capteurs standards fournis par Pessler. Après en fait on a toujours des clients qui ont des besoins spécifiques qui ne sont pas inclus, qui ne sont pas couverts par les capteurs standards. Et donc ça, PRTG a aussi cet avantage d'être vraiment ouvert. Comme l'expliquait Arnaud, on a toujours possibilité de créer des capteurs personnalisés et de pouvoir en fait créer ses propres capteurs. Donc sur la partie SNMP, on va par exemple pouvoir aller chercher des fichiers de MIB, les importer dans PRTG et créer les capteurs. On va pouvoir créer des capteurs via des OID. On va pouvoir créer des capteurs aussi via des tables SNMP. En fait, l'outil est vraiment ouvert et va nous permettre de superviser tout et n'importe quoi. On va pouvoir créer, par exemple, donc là j'étais sur la partie SNMP, on a aussi possibilité de créer les chaînes WMI. WMI pour aller chercher des capteurs vraiment spécifiques sur des OS Windows. C'est intéressant. On a la partie IP fixe comme la partie NetFlow. C'est des capteurs qui vont nous permettre de faire de l'analyse de flux. Ces capteurs-là vont nous permettre de dire nous donner des informations sur la charge d'un lien, et vont nous donner des informations plus qualitatives sur la charge d'un lien, en nous disant sur ce lien-là, c'est telle adresse IP
qui a discuté avec telle adresse IP sur tel port et qui a pris le plus de charge. Alors ça, je peux peut-être vous le montrer. Hop. Voilà, ça c'est un capteur de charge, donc qui va nous permettre déjà sur notre graphique de dire bah, c'est tel protocole qui utilise la bande passante. Et en plus de ça, on va pouvoir voir ici, hop, la partie connexion utilisée, quel est le PC qui utilise le plus de bande passante. Donc là, ici, c'est Claire. Claire, pendant qu'on fait le webinaire, elle est en train de télécharger une petite série. C'est bien. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant pour pouvoir superviser la charge des flux. Et la charge, enfin tout ce qui est quand l'interface réseau est trop chargée, on va pouvoir dire, bah, tiens, c'est les mises à jour, ou tiens, c'est un tel qui est en train de télécharger un gros fichier, etc. Il faut peut-être sur ce site-là mettre un peu plus de bande passante, etc. Et donc ça, c'est des capteurs qui sont prédéfinis dans PRTG, qui sont intégrés dans PRTG et qui permettent de récupérer les informations, donc soit via le protocole IPFix, soit après vers les protocoles NetFlow qui sont plus orientés Cisco ou SFlow pour les autres constructeurs. On a ensuite ici la possibilité aussi de créer des scripts. Donc, comme en parlait Arnaud, on a possibilité de créer des scripts exe, donc qui vont permettre soit de créer des scripts en batch, en VB-script, en PowerShell, ou des scripts SSH sur des environnements Linux. Et donc ça va nous permettre, par exemple, de superviser. Donc là, ici, on est sur un serveur. Là, par exemple, moi, j'ai créé un script qui va non, ça c'est pas ça c'est la disponibilité, c'est récupéré NMP. Mais ici, par exemple, sur la partie sauvegarde, j'ai créé un script, donc ça c'est un capteur script qui nous permet de voir sur chacun des serveurs, par exemple, le nombre de points de restauration, le nombre d'heures depuis le dernier backup. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent, qui sont créées, qui sont récupérées via des scripts PowerShell. Ok. Donc voilà pour la partie capteur, pour la partie supervision. Alors après, je peux peut-être vous montrer ici, hop, des capteurs qu'on va pouvoir créer. Donc c'est vrai que nous après, là, on l'utilise vraiment pour la partie IT. On a certains clients qui vont même plus loin que ça, qui supervisent. Donc par exemple, on travaille avec un hôpital qui va faire des requêtes SQL dans la base de données pour pouvoir surveiller le nombre de lits qui sont disponibles, afficher ça sur une map. Et c'est vrai que ça, du coup, c'est des choses qui peuvent, qui ont complètement rien à voir avec l'IT, mais qui peuvent être intégrées dans PRTG. On pourrait avoir une map, par exemple, de toute la France avec on pourrait, en plus en ce moment c'est d'actualité, de pouvoir voir les lits disponibles dans les hôpitaux. Là, on a un client qui arrive à le faire et qui le fait via PRTG et qui l'affiche en fait aux équipes, pas forcément IT, grâce à PRTG. Ok, donc ça c'était pour la partie vraiment comment on récupère les infos, comment on fait les requêtes, etc. Donc
comme je vous disais, ça va nous permettre de superviser aussi bien la partie réseau, serveur, les imprimantes. Sur les imprimantes, on peut avoir des infos vraiment spécifiques avec l'état des différentes cartouches d'encre, etc. Après, nous, c'est vrai que du coup, on a poussé l'outil assez loin. On supervise, par exemple, aussi notre GTB. Donc là, ça n'a rien à voir avec la partie IT, mais on va pouvoir voir la température ici dans les différents bureaux. Et c'est des infos qu'on va récupérer aussi via des scripts. Donc, l'outil, en restant simple via sa hiérarchisation, on a la possibilité aussi de définir des héritages au niveau des groupes en disant que par exemple, tous les équipements d'un groupe prennent un intervalle par défaut, etc. Donc ça va permettre de simplifier, d'industrialiser la supervision. Via les capteurs standards qu'on peut rajouter très facilement, on va créer aussi des templates où on rajoute tous les capteurs qu'on veut, faire des découvertes automatiques et définir en fait un template qu'on veut, par exemple si on veut superviser tous les serveurs en ajoutant le service de l'antivirus, par exemple. On va pouvoir créer les capteurs qu'on veut, définir les intervalles qu'on veut, les seuils qu'on veut, ajouter ça dans un template. Quand on va refaire la découverte automatique sur les serveurs, on va pouvoir définir ce template-là comme modèle pour la découverte automatique. Tous les serveurs vont être découverts et on va leur mettre les mêmes capteurs que ce qu'on a défini au niveau du template. Donc c'est vrai que pour ça, l'outil est vraiment bien par sa simplicité, mais derrière, en fait, on peut aller vraiment beaucoup plus loin quand on utilise les capteurs personnalisés, aussi bien via les MIB que via la partie script, ou même après sur la partie HTTP, requête SQL, etc. Donc ça, c'était pour la partie plus technique, comment on va chercher les informations. Là, après, on a d'autres... on a en fait des bibliothèques, par exemple, qui vont nous permettre d'organiser, enfin de visualiser un peu plus les informations. Donc les bibliothèques, l'intérêt des bibliothèques, c'est que en fait ici, les équipements, le groupe d'équipements, etc. En fait, on va forcément avoir des sondes directement sous la racine. Et par exemple, si on a plusieurs sites, on peut avoir par exemple des serveurs de fichiers qui sont répartis directement sur les sondes de tous nos sites. La bibliothèque va permettre en fait de grouper tous les équipements qu'on veut voir ensemble et qui ne sont pas forcément sur le même site, qui ne sont pas forcément dans le même groupe. Et donc, elle va nous permettre en fait de créer une vue transverse par rapport à ce qu'on a déjà créé au niveau des groupes, au niveau des sondes, dans l'arborescence. Et du coup, en fait, ça va permettre de visualiser d'un clin d'œil. Par exemple, ici, je peux superviser toutes mes sauvegardes sur tous mes serveurs, juste dans ma bibliothèque, plutôt que d'avoir à rajouter en fait les informations. Alors, je vois qu'il y a des questions sur la partie NetFlow. Sur la partie NetFlow, donc le capteur que je vous avais montré, en fait, c'est un capteur IP fixe. Alors, j'ai pas d'exemple sur le NetFlow, mais le capteur IP fixe que je vous ai montré, est exactement la même chose que le capteur NetFlow. En fait, il donne exactement les mêmes infos. Et
est-ce qu'on a la possibilité de filtrer le trafic en fonction d'une adresse IPv4 ou IPv6? Je ne pense pas. Faudrait que je regarde. À la limite, ça, je vais la noter. Je regarderai, mais en fait, l'intérêt du NetFlow, c'est vraiment de pouvoir voir la charge sur un lien et qui est responsable de la charge. Derrière, enfin, voir est-ce que tel IP. Après, la partie NetFlow se configure au niveau du port, donc il y a toujours possibilité de faire des filtres au niveau de l'équipement, etc., pour renvoyer à PRTG uniquement les bonnes données. Donc s'il y a un filtre à faire, il faudra le faire côté configuration de l'équipement. Donc voilà pour la partie bibliothèque. Donc ensuite, ici, on a une partie capteur. Donc là, ici, ce qui va être intéressant, donc, c'est pouvoir voir tous les capteurs. Et on va pouvoir avoir ici des top 10. Donc les top 10, ça c'est vraiment intéressant pour pouvoir voir en fait quels sont les pings par exemple, qui répondent le plus lentement. Hop, ou alors, on va pouvoir voir des choses sur, par exemple, nos ports. Alors, hop. Oui. Donc là, c'est les pings les plus longs. Donc là, on peut faire des classements sur les pings les plus longs. On va faire des classements sur les ports les plus chargés. On va pouvoir faire des classements aussi sur les CPU les plus qui prennent le plus, enfin les plus chargés, pareil. Où on peut faire des classements, par exemple, sur les disques, sur la mémoire, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes de temps en temps de regarder sur cette partie-là. Ensuite, on a toute une partie alerte. Et ensuite, on a les maps. Donc les maps, ça va nous permettre en fait d'organiser la supervision, de créer des dashboards. Et du coup, en fait, d'avoir en général, nos clients, ils ont un écran dans leur bureau avec des maps qui défilent. Donc là, ici, on peut les faire défiler. Pour ceux qui ne connaissent pas la possibilité, hop, de faire une rotation de la carte et de dire je vais faire défiler telle map, telle map, telle map, et que ça s'affiche après directement sur les écrans. Et donc, les maps, alors, ce qu'il faut savoir sur les maps, c'est que les maps, en fait, il faut les créer. Elles ne sont pas déjà intégrées dans l'outil. Forcément, parce que toutes les architectures clients sont différentes, tous les besoins clients sont différents, puis même les goûts et les couleurs sont différents. Donc là, ici, je vais vous montrer une map que j'ai créée. Donc, hop. Donc là, c'est une map qui permet de voir un petit dashboard de notre infra. Donc, comme je disais, on a des indicateurs métiers. Donc ça, c'est des infos qu'on récupère dans les bases de données, etc. Notre charge du site internet, l'état de nos serveurs, l'état de notre GTV, l'état de notre ficus aussi. Alors, comme je vous disais, nous, on est un peu possédés. On aime bien pousser l'utilisation de l'outil jusqu'au maximum. Et puis là, en fait, on a trouvé une petite sonde qui se met dans la terre de notre ficus et qui nous permet de voir le taux d'humidité. Et du coup, en fait, on reçoit une alerte quand il faut arroser notre ficus. Ok, donc ça, c'est un tableau de bord. Après, en fait, le tableau de bord, on va pouvoir pour aller justement sur d'autres tableaux de bord. Donc là, par exemple, on était sur la partie application, donc typiquement sur les applications, pouvoir faire des maps comme ça qui vont nous permettre de voir l'état des applications, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, et quels sont les temps de réponse. Ok, donc là j'étais sur la partie applicative. Je peux vous montrer aussi alors, notre partie bureau. Hop, alors, je vais mettre en grand. Donc ça c'est les nouveaux bureaux qu'on a emménagés il y a 2-3 mois.
Et donc là, ici, en fait, on va pouvoir voir via la GTB l'état en fait de nos lumières. Donc là, ici, je vois que il y a certaines lumières qui sont allumées, certaines lumières qui sont éteintes. Et j'ai même ici créé des liens pour pouvoir allumer, éteindre les lumières. Donc c'est pour vous dire qu'on peut aller vraiment très loin avec l'outil. Bon là, je vais pas le faire parce que ça va réveiller nos équipes techniques dans leur bureau. Donc voilà pour la partie map. Et ensuite, il me reste à vous montrer la partie rapport. Alors la partie rapport. La partie rapport va vous permettre de définir sur une période, par exemple, vous pouvez voir et récupérer, en fait, planifier un rapport en disant bah, moi, ce que je veux, c'est avoir le temps de ping de tel équipement sur la journée et je veux récupérer ça tous les jours ou toutes les semaines dans ma boîte mail. Après, on fait des rapports aussi qui permettent de voir l'indisponibilité aussi. Donc ça, c'est des rapports d'indisponibilité qui nous permettent en fait de voir sur une semaine quels ont été les équipements qui sont passés en rouge et pendant combien de temps ils sont passés en rouge. Donc tout ça, en fait, on va pouvoir le créer ici dans PRTG. On va pouvoir après définir des notifications. Donc sur la partie notification, hop, on va pouvoir créer des déclencheurs de notifications. Alors dans les déclencheurs de notifications, on va pouvoir envoyer des mails, envoyer des SMS, envoyer des traps, des syslogs, faire du push sur l'application PRTG, etc. Ok, il est midi. Moi, je veux pas vous... Parfait, en effet, c'est exactement ça, Soka. Merci beaucoup. C'était une présentation vraiment très, 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 très complète. Est-ce qu'éventuellement, il te restait éventuellement une chose ou deux à nous dire ou tu avais eu l'occasion, enfin, je pense que tu avais eu l'occasion de faire le tour de tout. Moi, j'ai eu l'occasion de faire le tour et puis, comme il est midi, je commence à avoir faim, quoi. Tout à fait, donc je pense que tu n'es pas seul. Je vais remercier tous les participants. On a juste une Et question, encore, ouais, voilà, une question. une question à répondre pour ceux qui doivent partir parce que, voilà, en effet, il est midi. Écoutez, merci en tout cas d'être prêt, d'être venu et d'avoir pu participer à ce webinaire. Comme je l'ai dit au démarrage, on va vous l'envoyer donc cet enregistrement d'ici 1 ou 2 jours. Et là, éventuellement, donc oui, Soka, il y a une question qui a été posée là Alors, sur oui, le en fait, le capteur qui permet d'interagir avec le matériel, en fait, les capteurs, à la base, c'est vraiment pour faire de la supervision. Donc, c'est pas, en fait, il n'y a pas d'interaction possible avec le matériel intégré. Par contre, moi, ce que j'avais fait avec la lampe sur ma map, c'est que j'ai rajouté un lien HTTP qui va me permettre en fait de lancer une API qui va activer, enfin qui va interagir après avec la GTB pour pouvoir éteindre ou pas la lumière. Après, vous avez possibilité ici, par exemple, donc sur des équipements, il y a toujours des en fait, on peut créer il y a des outils d'équipement qui vont vous permettre d'aller sur l'URL du service ou d'ouvrir des fenêtres HTTP, de lancer des bureaux à distance, de lancer des traceroutes. Mais à la base, en fait, à moins de faire comme j'ai fait sur la map, donc de cliquer sur une URL qui déclenche une API,
en fait, l'outil ne permet pas d'interagir, de rebooter des équipements comme ça facilement. La base, c'est un outil de supervision, c'est pas un outil qui permet de modifier en fait les équipements. Et c'est vrai que par sécurité, je trouve que c'est mieux qu'il reste dans son rôle de faire de la supervision. Merci Soka pour cette réponse. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc clôturer ce webinaire. Je ne sais pas, Claire, éventuellement, est-ce que tu avais un petit mot que tu souhaitais dire pour clôturer cet événement? Moi, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à By the Way et à Match pour avoir donné son point de vue sur PRTG. Aux participants de nous avoir écoutés. Et il me manquait une question, mais je suppose que là, on répondra en direct parce que ce sera sûrement à nous, donc nous, Pessler, de faire une réponse. C'était une question sur le redémarrage du serveur Windows Hot qui doit être redémarré à chaque fois que la mise à jour du produit se fait. Donc je suppose que Oui, éventuellement, on fera ça. c'est intéressant de faire une réponse en direct, comme ça, pour avoir cette information-là. Exactement. Et sinon, moi, on a normalement tout fait. Et comme dit, de toute façon, le webinaire, comme tu l'as dit, est enregistré, l'adresse email est échangée. Donc, s'il y a des questions par la suite, des projets qui se suivent, on reste tous disponibles. Complètement, n'hésitez pas à nous contacter, on répondra bien volontiers. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée et bon appétit à tous. Merci, à bientôt. Bon appétit, au revoir. Bon appétit.